Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parlera de l'ATH sur BTC. Est-ce que c'est pour une vraie cassure ou au contraire un piège et réintégré? On parlera bien sûr d'Ether qui a bien pump hier, les altcoins, on verra le marché US, on verra si on a des setups qui s'enclenchent, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant alors qu'on a un BTC qui est en train de partir. On verra tout ça en détail. Alors le bull run est là, hein, mais attention, c'est pas parce que le marché monte que tu vas absolument gagner de l'argent. Et la vérité, c'est même que beaucoup se plantent en plein bull market, ils achètent les mauvaises cryptos, ils paniquent à la moindre baisse, ils prennent leur profit tard ou pas du tout même. Et c'est pour ça que j'ai créé Crypto Investor. D'ailleurs, tu as une promo en cours qui se termine dans 3 jours maintenant, donc il te reste très peu de temps pour profiter des 200 € offerts. Et Crypto Investor est là pour t'aider à faire les bons choix au bon moment. Tu vas éviter de rentrer sur les pires cryptos, tu vas ne plus paniquer lorsqu'il y aura des baisses. Tu ne vas pas oublier ou rater ta prise de profit, tu ne vas pas avoir les pires entrées sur tes cryptos, tu ne vas pas connaître des gros drawdowns ou des pertes comme tu as pu le connaître auparavant. Crypto Investor, c'est quoi? C'est 12 modules, plus de 30 heures de vidéo avec un groupe privé et un accompagnement premium. Tu verras l'analyse fondamentale et la token mix pour que tu puisses rentrer au bon moment sur la bonne crypto. Tu vas maîtriser l'analyse technique pour que tu puisses savoir quand rentrer. Tu vas tout simplement construire une stratégie d'investissement pour que tu puisses réussir en crypto. Tu vas savoir comment prendre tes profits, rentrer au bon moment, sortir au bon moment, réussir un bull market, un bear market. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que la liste est déjà très longue. Je vais pas tout te dire maintenant, mais voilà, c'est plus de 30 heures de vidéo où tu vas tout apprendre et je t'accompagne également sur le long terme. Donc si tu veux pas rater ton bull market, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et en plus tu as actuellement 200 € offerts. Alors, je commence ici sur le BTC. On a une très bonne bougie impulsive qui ne break pas l'ATH en clôture, mais qui nous valide ici un ATH avec une mèche qui a été cherchée au-dessus de l'ATH sur le BTC, avec assez rapidement un retournement assez majeur, une réaction vendeur, ce qui me surprend pas. Souvent, quand on fait des ATH sur BTC, on a ça, on peut le voir par exemple là, lors du dernier bull market, on a méché à ce niveau-là, on a assez vite réintégré. Au final de la mèche au point le plus bas ici, on a connu un moins 11%. Lorsqu'on a fait ici un nouvel ATH, c'est à peu près pareil. On voit bien, on a méché, réaction vendeuse. Bon là, on est un peu plus sur du court terme, mais on a quand même fait un nouvel ATH. Maintenant, attention, on n'a pas encore de clôture concrète. Donc, je reste bullish sur le BTC comme je vous le dis depuis un moment et je vous le répète, on a plus de chances de sortir du range par le haut, c'est un fait et c'est pour le moment ce que le BTC est en train de nous prouver avec ses moyennes mobiles orientées à la hausse où chaque pullback sont des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Si on repart en bull market, on avait vu les targets 120 000 $, 125 000, 131 000, 144 000 $. Dans tous les cas, si on part dans un cycle haussier, et qu'on a ce qu'on a déjà connu à ce niveau-là, même ce genre de phase parabolique, le but, et j'invite vraiment à écouter ce que je dis, c'est d'une importance qui peut jouer sur un cycle et qui peut énormément impacter tes investissements et ton style, ton profil d'investisseur, c'est que si on a une phase parabolique, c'est impossible de prédire où est-ce qu'elle va se terminer. Ce n'est pas possible de savoir est-ce qu'elle va se terminer à 170, à 175, à 180. Personne ne peut le savoir. Et quand on a ce genre de phase parabolique, ce qui compte, ce n'est pas d'anticiper où est-ce que le marché va se retourner, c'est de savoir où est-ce que tu vas prendre tes profits. Il y a énormément de manières de prendre ses profits, des chiffrons psychologiques, des extensions de Fibo, des affaiblissements du prix, des patterns de retournement, voilà. Mais le but c'est pas d'anticiper le top parfait. Le but c'est, t'as un momentum, t'as une structure de marché qui est bullish, tu l'accompagnes, tout simplement, jusqu'à quand on ne le sait pas, et tu cherches à prendre tes profits sur la montée. Et je l'ai vu, hein, la plupart des gens qui ici n'ont pas pris leurs profits à ce niveau-là, et le pire à ce niveau-là et à ce niveau-là, c'est des gens qui n'avaient pas de stratégie de prise de profit, qui écoutaient énormément les gens sur les réseaux sociaux, qui parlaient de BTC à 120, 130 000 $, ici ça parlait des 80 000, 100 000 $, donc voilà, beaucoup de gens vendaient comme ça du rêve, ces gens-là n'avaient pas de stratégie, et ensuite ils se retrouvaient à faire quoi? À vendre ici, à panic sell, et au final, ils ont perdu du temps et de l'argent. Donc aujourd'hui, si tu veux être prêt pour la suite, c'est dès maintenant, de savoir où est-ce que tu vas vendre et pour combien. D'accord? Ça, c'est important. Ça veut dire que sur le niveau, par exemple, des 120 000 $, à ce niveau-là, tu dois savoir est-ce que tu vends. Si oui, combien? Si tu as un BTC, ok, est-ce que tu en vends 0,1, 0,2, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est vraiment primordial. Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas de plan. Et quelqu'un qui navigue sans plan
c'est comme un aventurier, quelqu'un qui fait de l'orientation, qui navigue sans boussole, d'accord? Ce n'est pas possible. Et c'est l'élément le plus important. Avoir un plan, avoir une stratégie, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu dois faire concrètement. Parce que si chaque matin, tu te réveilles, et sur les cryptos, tu ne sais pas ce que tu dois faire, c'est tout simplement tes émotions qui vont prendre le contrôle. Et il n'y a rien de pire en crypto qu'avoir des émotions qui prennent le contrôle. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect un peu psychologique, prise de profit long terme. Maintenant, là, sur du moyen terme, ce qu'il nous faudrait idéalement, c'est une clôture daily au-dessus des 112 000 $, qui nous confirme vraiment qu'on fait ici un ATH. Pour le moment, on reste dans cette dynamique haussière avec ces creux et ces sommets de plus en plus haut, où je vous avais dit au moment où on avait la réintégration avec cette bougie impulsive, qu'il y avait de quoi de mettre ici une invalidation 105 000 $ pour ici chercher à faire de la continuation de tendance, et tant qu'on repassait pas en dessous de ce niveau-là et en dessous de la value area high, cette zone-là, il n'y avait aucun intérêt de crier à un retour au niveau des 100 000 $. On voit que on fait un nouveau sommet, donc on a ici une cassure avec cette bougie H4 de cette phase de latéralisation. Idéalement, on ne veut pas repasser en dessous des 109, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir une invalidation un peu plus agressive, d'accord? Avec ici cette bougie impulsive. Maintenant, on peut très bien faire quelque chose comme ça et repartir. C'est sûr qu'on perdrait le momentum si on commençait à clôturer en dessous des 109 000 $. Donc idéalement, on veut pas avoir quelque chose comme ça, ce qui nous permet de potentiellement augmenter notre invalidation et de se dire qu'on veut pas avoir un pullback là. Après, c'est globalement le tunnel 1 heure, c'est pas spécialement le tunnel 4 heures, donc ça reste quand même une invalidation assez agressive, d'accord. Je préfère ce type d'invalidation qui est sous une bougie impulsive qui a rebondi au niveau du tunnel 4 heures et ça se situe sous les moyennes mobiles court moyen terme, que là où on peut très bien pullback rapidement et repartir. Donc voilà, ça serait plutôt un premier signal de retour au niveau des vendeurs, si on clôture en dessous de ce niveau-là, mais pour moi, ça change pas, je ne veux pas voir le prix repasser sous le tunnel 4 heures, sous cette zone-là, sinon oui, ça serait pas bon, et là on aurait de grandes chances de retourner chercher l'extrémité basse. Donc ouais, non, sur BTC, c'est plutôt pas mal, on a ici des moyennes mobiles orientées à la hausse, je suis pas sur BTC, là je suis sur Ether, hop. Tac, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, on le voit bien, 3 minutes au-dessus du 15 minutes, un 15 minutes au-dessus du 1 heure. Aujourd'hui, on est revenu chercher le 3 minutes, on a parfaitement pullback dedans, avec une bonne réaction acheteuse. On voit que là, on est tout simplement bloqué dans une phase de latéralisation. Hop. Je vais mettre ça plutôt comme ça. On est revenu chercher le tunnel daily, le point pivot daily, et on a une très bonne réaction acheteuse. Là, on le voit bien à chaque fois, des mèches assez basses avec des rejets vendeurs. C'est un niveau vraiment clé. Maintenant, ce type de consolidation précédé par une dynamique haussière, techniquement, on a plus de chances de sortir par le haut de cette phase de latéralisation. Pourquoi? Parce que les ranges précédés par une impulsion haussière ont plus de chances de casser par le haut. Et si on casse, là, sur du court terme, on a le niveau des 112 450 $, qui est tout simplement notre point pivot monthly. Donc c'est plutôt pas mal ce que nous fait le BTC, faut pas FOMO. On a, comme on avait ici, des stratégies de breakout qui peuvent se mettre en place, on fait la continuation de tendance. Soit on attend des replis sur les moyennes mobiles, comme on a eu ici, comme on a eu là, au niveau du tunnel 1 heure, soit on attend des réactions acheteuses avec des stratégies de breakout et des invalidations en dessous des bougies impulsives. Voilà, ça peut être ça, une stratégie. Idéalement, pour avoir une vraie confirmation, il nous faut une clôture daily au-dessus des 112 000 $ et avoir de l'acceptation. On veut pas juste voir ici une mèche et c'est tout. On veut vraiment avoir un pullback, un rejet. Ça, c'est le premier scénario. Ou alors, on part et on ne pullback pas et on continue à repartir comme ça. On fait 2-3 journées encore, 2-3 candles encore au-dessus du break. Donc, ce qui nous montre comme quoi on a de l'acceptation. Mais ce qu'on veut absolument pas voir, c'est déjà soit ici une mèche suivie d'un rejet, ce qui serait vraiment pas bon, ou alors même ici une clôture et rapidement un ravalement. C'est-à-dire que si on fait par exemple ce genre de pattern là, où on y va, ensuite on fait une mèche un peu neutre et ensuite on ravale, où on a un ravalement baissier assez fort, c'est pas le meilleur signal parce que ça nous témoignerait comme quoi on a eu une prise de liquidité, on a piégé énormément d'acheteurs. Le fait de piéger des acheteurs, c'est la liquidation qui se crée au sud et c'est un potentiel long squeeze qui peut se mettre en place avec un déclenchement des stop loss des longues, et là ça serait pas bon. Pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1. Le scénario numéro 1, c'est d'avoir une continuation de ce flux haussier avec ces moyennes mobiles ici orientées à la hausse et de viser une continuation de notre tendance. Puis les permabères, ceux qui criaient à des niveaux encore plus bas,
On l'avait vu ensemble, les probabilités. Pour moi, c'était pas le scénario le plus probable de revenir chercher les 72 000 $. Même si dans ma stratégie, je ne l'ai jamais exclu. C'est comme ça que je fonctionne et je prends tous les paramètres en compte. Ce qui, potentiellement, je vais moins gagner qu'une personne qui s'est dit, c'est sûr à 100% qu'on fait un nouvel ATH et qu'on part en bull market. C'est sûr. Par contre, l'avantage, c'est que si ce scénario s'était produit, j'aurais clairement beaucoup moins perdu, voire très très peu, comparé à une personne qui avait un scénario 100% bullish. C'est pour ça que je préfère avoir un scénario bullish, bearish et neutre pour m'adapter en toutes circonstances. Voilà, sur le BTC, en plus, on pump ici avec un funding qui est pas spécialement haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec des open interest qui suivent, on le voit bien ici, une grosse poussée sur l'open interest. Je vous rappelle, l'open interest, c'est quoi? C'est la somme des longues plus des shorts sur les contrats perpétuels. C'est-à-dire que vous ouvrez un long, vous avez l'open interest qui augmente. Vous ouvrez un short, vous avez l'open interest qui augmente. Et quand vous le fermez, que ce soit par des liquidations, des stop loss qui s'enclenchent, une fermeture manuelle, une prise de profit, peu importe, vous avez une baisse de l'open interest. Quand on a comme ça un marché qui monte, avec un open interest qui monte, ça nous montre qu'on a tout simplement du soutien. Ça veut dire qu'on a des longues qui s'ouvrent. Ça c'est bien parce que ça veut dire que les longues soutiennent le prix et c'est ce qu'on veut voir. Et de deux, on a également des shorts qui s'ouvrent, mais ça c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'on crée la liquidation au-dessus et ça c'est des niveaux qui vont pouvoir être chassés et créer un short squeeze. Le pire c'est d'avoir un pump avec pas de soutien sur l'open interest. Souvent ça peut être des faux mouvements. Quand je regarde les spreads, c'est également très intéressant. On est en ATH, c'est ouf quand même. On est en ATH sur BTC et on a des spreads négatifs. Je vous rappelle, les spreads, c'est la différence entre le prix du contrat perpétuel de Binance et le prix du contrat spot de Binance, ce qui me permet de voir l'écart de prix entre ces deux contrats et de voir si on a un prix du contrat perpétuel qui est au-dessus ou en dessous du prix du contrat spot, ce qui me permet de savoir si on a du FOMO. Parce que lorsque le marché s'emballe, les gens vont spéculer sur le contrat perpétuel, ce qui crée ici un spread positif et un prix du contrat perpétuel qui va être supérieur. Ici, il est inférieur, il y a un spread de moins 44. Donc ce qui nous montre que on n'a pas de FOMO et les gens restent sur le contrat spot. Et ça c'est bien. Tant qu'on n'a pas ce genre de choses, ici, c'est très bien. Et souvent c'est ce qui nous pose des tops, quand on commence à avoir pas mal de FOMO, pas mal de gens qui en parlent de partout. Pourquoi? Parce que quand le train est plein, quand il y a que des acheteurs, qu'est-ce qui reste? Il reste que des futurs vendeurs, d'accord? Donc ça c'est très important de le comprendre, mais s'il y a que des acheteurs, le prix ne peut plus monter, parce que c'est la demande, c'est les acheteurs qui font augmenter le prix. Voilà, globalement sur le BTC, pas grand chose à dire. Moi ma stratégie c'est déjà sur la continuation de tendance, comme ici, hop, comme là, chercher des longues pour l'accompagner. Je suis toujours investi sur du long terme sur BTC, même si j'avais réduit légèrement mon exposition ici. J'en ai raccumulé à ce niveau-là, mais pas autant que j'ai réduit mon exposition, mais c'est comme ça fait partie de ma stratégie. Et depuis les 25 000 $, j'ai toujours dit que je vendrais mes BTC, enfin une partie, pas tout, à 100 000 $, chose que j'ai faite. Maintenant, je laisse courir et prochaine target selon moi, les 120 000 $. Ensuite, il y a des altcoins qui sont plus intéressantes. Moi, Ether, j'en parle depuis un moment, j'en ai fortement accumulé. Si on prend le point le plus bas au point le plus haut ici, c'est un x2 sur Ether, d'accord? En seulement quelques temps que le BTC ici n'a pas fait de x2. Hop, on est sur un plus 50%. Ce qui nous montre que Ether a été fortement sous-évalué, il a pas encore rattrapé le retard qu'il avait pris face au BTC. On est ici sur une clôture weekly, si elle se clôture comme ça, qui va être extrêmement bullish. Pourquoi? Parce que tous les vendeurs qui sont manifestés ici, et on les voit. Pourquoi? Parce qu'il y a des mèches hautes. Là, énormément de vendeurs qui sont rentrés, qui ont empêché le prix de pousser. Tous ces vendeurs-là, si on commence à clôturer au-dessus des 2800, ils vont avoir la tête sous l'eau. Des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, c'est pareil, c'est des vendeurs qu'on peut liquider, ils peuvent fermer leur position, ça peut créer tout simplement un short squeeze. Donc ouais, si on a une clôture comme ça serait vraiment pas mal. Jusque là on sort de ce niveau-là. Faut juste pas avoir une déviation réintégration comme on a fait à ce niveau-là. Maintenant on a fait la déviation à la hausse, réintégration, on a fait la déviation à la baisse, réintégration. Franchement la déviation ici et ici est globalement similaire. 2 bougies vertes ici. Bon là on a globalement 3 bougies rouges, mais ensuite qu'est-ce qu'on fait? Réintégration, une forte bougie, réintégration ici, une forte bougie, ravalement baissier de cette bougie là, ici ravalement aussi. Donc techniquement qu'on fait déviation d'un côté, déviation de l'autre, si on sort de l'autre côté, il y a plus de chances que ça soit une vraie sortie. Et de toute façon, je vous l'ai longtemps dit, quand on est comme ça dans un range, précédé par une impulsion haussière, il y a plus de chances de sortir par le haut. Donc Ether pareil, c'est plutôt bien. Les prochaines targets,
on a les 2800 $ à break, ensuite c'est 3000 $ et ensuite c'est direction les 4000 $. Et si on a vraiment une confirmation du break des 4000 $, c'est direction la TH. Et la TH on le saute. Pour moi, si les 4000 $ pètent sur Ether, on peut vraiment sauter la TH assez rapidement, rattraper une partie du retard sur BTC, on va voir juste après, et aller chercher 7-8000 $, voir le chiffron psychologique des 10 000. C'est tout à fait possible. Quand je regarde la charte ici, ETH BTC, bah il y a un peu ce que je voulais voir qui se met en place, trop tôt encore pour vraiment parler de confirmation, mais c'est cette pattern de retournement, ce W ici, cette structure entre ce creux plus haut que le précédent, et ce sommet plus haut que le précédent. Si on a ce genre de pattern, ouais, ça serait franchement pas mal, et ça validerait enfin un bottom qui serait posé face au BTC. Pour le moment, on est sur résistance, on n'anticipe pas ça, on le voit d'un point de vue action du prix, on est sur résistance. Si je mets des moyennes mobiles, on est également sur résistance, on le voit bien ici, donc voilà, méfiance là-dessus. Maintenant, si ça se réalise, on aurait un bottom sur la paire ETH-BTC, ce qui voudrait dire que Ether est prêt à re-surperformer le BTC, comme on l'a connu 2020-2021. Et sur Ether, c'est à peu près pareil, on fait de la continuation de tendance, les pullbacks dans les moyennes mobiles court terme sont des opportunités, comme on a eu pendant cette phase haussière, on le voit, des fois certains pullbacks dans le tunnel 3 minutes, c'était intéressant, qu'on est revenu chercher ici le tunnel 1 heure, j'en avais parlé avec vous, point pivot weekly, tunnel 1 heure, ici point pivot monthly, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, voilà, ça c'est une bonne zone pour faire de la continuation de tendance. Là on va être plutôt sur du scalping, sur de l'intraday, au vu de la charte, on est quand même assez haut, et sinon, pullback, tunnel 15 minutes, point pivot daily, c'est une bonne zone. Là, c'est-à-dire que là, si on y va dans les prochaines heures, cette zone des 2718 $, ça serait une bonne zone pour chercher des longues. Puis après, il faudra voir la journée de demain, comment évolue le tunnel 15 minutes. Moi, ce que je fais, comment je procède là-dessus, j'attends d'avoir un fort momentum, chose qu'on a ici sur les cryptos. J'attends d'avoir un retracement dans les moyennes mobiles qui m'intéressent, que ce soit le 3 minutes, le 15 minutes. Et ensuite, ce que je veux voir, c'est une réaction acheteuse. Idéalement, j'aime bien avoir une confluence entre un point pivot et un tunnel 15 minutes. Et sur Ether, voilà, sur Ether, pareil, il n'y a pas spécialement de FOMO, on le voit bien, toujours des spreads négatifs avec un prix du contrat perpétuel sur Ether inférieur au prix du contrat spot. On fait le SP500 et après on regarde les altcoins. SP500, eh ben c'est pas mal. On parlait d'acceptation et on parlait que les cryptos auraient des chances de faire un nouvel ATH si le SP500 accepte également lui son nouvel ATH. Il l'accepte. Il l'accepte pourquoi ? Parce qu'on pull back et on repart. On tient les moyennes mobiles, on le voit bien. On revient chercher le tunnel 1 heure, structure en W, voilà, ça tient. Donc ça nous montre le fait que ça tienne comme ça, que on a de l'acceptation au niveau du break de l'ATH sur le SP500, et automatiquement, ça a un effet positif sur les cryptos. Que ça soit SP500, que ça soit également Nasdaq, on voit qu'on a pullback, qu'on est reparti, qu'on reste dans un flux haussier, et ça pour les altcoins, c'est excellent. Les altcoins, les cryptos, le BTC et Ether. Ça, je vous l'avais dit il y a 10 jours à peu près. C'était ici au moment où on avait break, le 30 juin. Je vous avais dit, on valide un ATH, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on a de l'acceptation. Et le fait de pullback, rejeter, avoir une impulsion haussière, ça nous montre que, ok, les acheteurs sont présents et défendent le précédent ATH. Et ça a de la répercussion sur les cryptos. Alors, au niveau des altcoins, il y a des altcoins qui sortent du lot. Ce qu'il faut faire dans ce genre de configuration, ça dépend si vous êtes là sur du long terme ou sur du court moyen terme. Sur du long terme, il y a des altcoins, c'est compliqué de se positionner. Sur du hyper liquide, sur du AVE, voilà, c'est des cryptos qui ont très bien performé. Maintenant, il y en a qui sont un peu plus en retard, mais attention, si elle est en retard, c'est pas pour ça qu'elle va performer. Moi, ce que j'aime bien, c'est de regarder les altcoins qui sont fortes, celles qui ont un flux haussier, qui sont dans une bonne tendance haussière face au BTC. Par exemple, là, en H4, on a Ether, on a XRP. BNB, c'est pas ouf. Sol, c'est pas ouf. Ton, c'est moche. Dogecoin, peut-être ça devient intéressant. ADA, ça va, c'est correct. Link, c'est pas ouf. Tao, c'est moche. DOT, c'est moche. LTC, c'est moche. Hyper liquide, ça va, parce que on est globalement sur du très long terme aussi. Mais LTC, on est baissier. AVE, c'est correct. Uni, ça va. PEP, on est sur résistance, c'est pas ouf. APT, c'est moche. Atom, c'est moche. CAS aussi. NIR aussi. Mondo, ça peut redevenir correct, mais c'est pas incroyable non plus. Donc voilà, il y a des charts qui montrent que les altcoins performent. Quand on regarde ici ce dashboard qui me permet de savoir quel altcoin performe laquelle, on voit que SUI redevient pas mal. Et là, sur la semaine, on a SUI qui est bien, on a XLM qui est pas mal, on a CRO également. Mais SUI, c'est un peu la crypto du jour là, qui performe bien. On peut regarder ça ensemble. Hop, on a validé ici ces patterns de retournement. On l'avait vu ensemble.
le fait de repasser au-dessus de ce niveau-là, c'était pas mal, c'était un niveau qu'on devait tenir, hein. On voit, alors ça dépend où on trace, mais moi je trace pas des traits, de toute façon, je trace toujours des zones d'intervention. Pour moi, ma zone elle est là. On a break, on a pullback, on voit qu'on a une mèche assez basse ici. Cette mèche-là qui représente plus de 50% de la bougie. Donc tout ça, c'est des signaux en général qui sont plutôt favorables. Et dans ce genre de configuration, voilà, on rejette les 0,382, il break, grande chance d'aller chercher ici les 0,618. Et redevient ici une altcoin qui est forte. Idéalement, il faudrait valider ce nouveau sommet, valider cette plus grosse pattern, et là on aurait de grandes chances d'aller faire un nouvel attache. Pour le moment, sur du court terme, c'est pas mal également. Si je mets des moyennes mobiles, on va le voir. Hop. Allez, là, pour la première fois, on revient chercher le tunnel 3 minutes. Là, on était revenu, il a bien tenu. Tunnel 3 minutes, ça repart. Si on perd ici le 3 minutes, on aura de grandes chances d'aller chercher le 15. Mais ça, c'est des altcoins, vous les notez. Un fichier Word, sur TradingView, vous mettez des alertes, peu importe. Et vous préparez vos plans, préparez vos zones. Et quand on a ces pullbacks dans ces zones-là, bah là, c'est des opportunités. C'est comme ça, moi, je me positionne, hein. Je prends ma liste, là. Je regarde les altcoins qui sortent du lot avec ces deux outils-là. Je mets des moyennes mobiles pour voir s'ils sont bien au-dessus des moyennes mobiles, tunnel 15 minutes, 1 heure, 4 heures, etc. Et ensuite, bah, je mets des alertes où je suis devant les écrans. Quand on a des pullbacks, j'aime bien avoir des confluences avec un tunnel Vegas et un point pivot. Et quand on revient chercher cette zone, eh ben, je veux une réaction acheteuse. Si j'ai ma réaction acheteuse, je rentre en position, invalidation sous la réaction acheteuse. Si j'ai quelque chose comme ça, là, tac, invalidation sous ce creux-là. Et le but, c'est simplement de viser une continuation de notre tendance. Donc ouais, il y a celui qui est pas mal. Après les autres altcoins, il n'y en a pas une qui sort énormément du lot, même si je regarde comme ça, c'est plutôt BTC qui a fait un nouvel ATH hier. C'est vrai qu'on a des altcoins qui ont quand même bien performé. Hyperliquid est proche de son côté de faire également un nouvel ATH au niveau des 46 $. Dans tous les cas, il maintient son tunnel 4 heures, on le voit bien, c'est un niveau clé. Donc à chaque fois qu'on pull back le tunnel 4 heures, qui est tout simplement, c'est tout simplement des moyennes mobiles sur du moyen terme, et bon, on a des rejets. Donc ça nous montre que on reste dans un flux haussier, dans un tunnel daily qui est également haussier. Donc voilà, Hyperliquid, le plus probable, c'est d'aller faire un nouvel ATH. Maintenant, on l'avait vu ensemble, c'est une crypto qui est un peu faible ici avec un range à ce niveau-là. On peut voir ici une déviation, ça dépend si on veut tracer notre range de cette manière ou de cette manière-là. Si on a du mal, on peut mettre un volume profile et voir ce qu'il nous propose. Voilà, bah lui il tracerait plutôt son extrémité ici, hein, vu que c'est notre value area high, et là on a une sortie à nouveau de la value area, donc là c'est plutôt pas mal, et les objectifs, hein, c'est d'aller faire ici un nouveau sommet, qu'on a comme ça une sortie aussi brutale avec 3 jours consécutifs bien puissantes, hein, plus 12% sur Hyperliquid. Donc voilà, prenez toujours les altcoins fortes, hein, sur du long terme, ça reste les mêmes, AVE, Hyperliquid, Ether, qui est bien, et sur du court terme, bah, vous pouvez utiliser ce genre d'outils pour faire de l'intraday, du scalping, pour faire tout simplement de la continuation de tendance. Soyez prudent quand même, c'est pas pour ça qu'il faut FOMO, c'est pas pour ça y est, faut s'exciter, attention à ce que vous voyez sur les réseaux, il y a beaucoup de guignols qui profitent de ce genre d'ATH pour vraiment amplifier les choses et commencer à faire peur, à parler ça y est, on va à 300 000 $, etc. Si on y va, tant mieux, je serai le plus heureux. Maintenant, j'aurai toujours ce côté professionnel et je commencerai pas à m'emballer en vous disant ça y est, on va à 300 000 $. Je vous laisse avec ça. Si vous voulez profiter de l'offre en cours, il vous reste 3 jours maintenant pour profiter des 200 € offerts. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.